Si je vais définir le régisseur, je dirais que nous sommes des générateurs de temps libre. Le régisseur s'occupe quelque part de gérer l'ensemble des parties privatives de biens qui lui seraient donnés à gérer. Donc c'est un gestionnaire de patrimoine immobilier et qui va en fait décharger le propriétaire de l'ensemble, ou presque, je dirais, des petits tracas ou des éléments à tenir à l'œil dans le cadre de la vie d'un contrat de bail. Il ne s'occupera donc pas des parties communes, ça c'est le boulot du syndic. La lampe qui claque dans les communs, l'ascenseur qui ne fonctionne pas, ça c'est le boulot du syndic. Il va s'intéresser principalement plutôt à ce qui se passe dans l'immeuble même. Si l'immeuble est isolé, une maison, évidemment il se chargera de l'ensemble des éléments de cette maison, il n'y aura pas de commun à gérer. Et donc, quand on regarde la vie d'un contrat de bail, depuis sa signature, l'organisation des états des lieux d'entrée, l'enregistrement du bail de l'état des lieux, le suivi des paiements des loyers, les indexations, s'il y a des soucis techniques, robinet qui coule, chasse qui coule, tuyau qui coince, n'importe quoi, chauffage qui ne fonctionne plus, tout ça va arriver chez le régisseur qui va absorber tous ces petits soucis et va les gérer de manière autonome, en tout cas jusqu'à un certain montant. On peut mettre évidemment des limites aux mandats, aux délégations qui seront données au régisseur. Et puis à la sortie, des mêmes choses, rechercher un nouveau locataire, les états de lieux de sortie, faire intervenir lors de l'état de lieux de sortie pour représenter ce propriétaire et faire en sorte que ce qui doit être payé l'est, et aller au front évidemment, également lorsque un locataire dérape. Ça, je dirais que c'est les missions de base que vont réaliser tous les régisseurs. Mais après, il y a aussi une sorte d'approche de bon père de famille, de maximisation de patrimoine sur le long terme. Et on va aussi regarder tiens, il serait peut-être intéressant maintenant de réaliser tel ou tel travaux avant qu'il y ait des soucis, de manière à garantir une pérennité du patrimoine, voire aussi parfois conseiller d'écouter, là maintenant, il serait peut-être bien plutôt de réaliser cet actif-là et de réinvestir dans tel autre type d'actifs afin de garantir et de pérenniser, de valoriser au mieux tout le patrimoine. Donc tout ça un peu rentre dans nos attributions. Et puis après, ponctuellement, on peut avoir encore d'autres demandes, mais voilà, en gros, je veux dire, c'est le boulot du régisseur. Souvent, on voit, comme on le ressent souvent quand on est agent immobilier, que les propriétaires se disent toujours que tiens, le coût d'un agent immobilier est, parfois ils le considèrent comme étant un peu trop important. Mon vécu en matière, en tout cas, de régisseur, c'est qu'on fait vraiment gagner beaucoup d'argent aux propriétaires parce que dans 99%, ceux-ci ne font jamais ce qu'ils doivent à heure et à temps et ne posent jamais les actes juridiques à heure et à temps. Ce qui fait que lorsqu'on rencontre un souci, généralement c'est une hémorragie, quoi. Et on se retrouve dans vraiment des coûts considérables qui seraient très facilement jugulés si on pose les actes quand il le faut. Et ça, c'est notre boulot, évidemment, également. Quand il y a un changement de locataire, la majorité des propriétaires se tiennent la tête en disant « Ah, d'accord, etc. » Nous, on dit « C'est super. Si c'est bien géré, eh bien, au global, vous allez gagner des sous avec ça et vous n'aurez toujours rien à faire. Et on va se charger de tout. » Et c'est la réalité des choses, c'est que quand une sortie qui arrive plus tôt, anticipative, arrive, eh bien, généralement, au travers de ce qui est prévu en indemnité, de comment c'est géré, la gestion des travaux et autres, pas le vendeur dans ce cas-ci, mais le propriétaire, le bailleur, va en fait s'y retrouver toujours de manière positive. Et d'ailleurs, nous nous présentons comme des générateurs de temps libre.